Salut à tous et à toutes les Smodeners, comment ça va? En tout cas moi ça va très très bien. Alors aujourd'hui on va se retrouver sur une nouvelle vidéo, mais d'abord je vous donne des excuses. Des excuses sur quoi? Eh bien tout simplement c'est parce que la dernière fois, euh, eh bien, pardon, les trois premières vidéos, j'avais un peu de problème en fait, surtout au niveau de la voix, j'avais la grippe et du coup, c'était un peu énervant au montage. J'ai dû travailler sur Audacity et encore ça n'avait pas trop changé, donc je m'en excuse beaucoup, même vraiment. Je pense que vous devez comprendre ce que c'est la grippe et le nez bouché, mais aujourd'hui on n'est pas là pour ça. Je tenais juste à m'excuser et des fois c'est vrai que j'ai tendance à me tromper, mais voilà, je pense que vous devez comprendre, c'est YouTube et je viens à peine de commencer, donc voilà les amis. Sur ce, si vous voulez me soutenir, laissez un pouce bleu si vous comptez et si vous avez aimé la vidéo. Allez, c'est parti. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du groupe PNL, Peace and Love. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, d'abord PNL, qui c'est pour ceux qui ne savent pas, ou pour un petit peu plus de détails, ceux qui écoutent juste PNL brièvement, voilà ce que je veux dire, genre dans la radio le matin ou rapidement. Alors, PNL, c'est un groupe de rap composé de deux frères, Ademo et NOS. Donc, PNL signifie Peace and Love. Et ils sont originaires de Corbeil-Essonnes. Donc je sais pas pourquoi sur Wikipédia il y a écrit que Corbeil-Essonnes c'est leur pays d'origine. Sûrement un lapsus. Alors, ils ont composé des albums dans la légende que la famille et le monde Chico que tout le monde connaît. Alors, donc je vous ai dit les deux membres c'est qui. Mais maintenant on va parler du plus important. C'est ce qui s'est passé en Tunisie. Donc je vais vous lire l'article et après vous donner mon avis. Alors, c'est sur Europe 1, vous pourrez aller voir si vous voulez. Je pense vous mettre le lien dans la description, c'est pas sûr, je pense vous le mettre si je me retrouve après. Alors, enfin, un Tunisien avait escaladé une tour à Tunis, pardon. Mercredi pour réclamer un concert du groupe de rap français. Mercredi, du haut de la tour qu'il avait escaladé, un fin Tunisien du groupe PNL avait développé une banderole et menacé de sauter. Objectif que le duo de rap français composé des frères Ademo et NOS se produise en Tunisie. Arrêté par la sécurité civile, l'homme avait par la suite été interrogé, rapporte France Info, qui annonce également que vendredi, et je vous dirai la suite après parce que sinon vous n'allez pas m'écouter au niveau du conseil. Alors tout simplement, là je vais vous dire directement mon conseil parce que ça m'énerve, surtout mon conseil, mon avis plutôt parce que je pense pas que juste pour un petit chanteur de rap, enfin un groupe de chanteurs de rap, vous irez vous suicider. On est arrivé. Alors excusez-moi si je vais un peu gueuler, mais on est arrivé dans une génération de putes de merde. De merde. Génération de putes. C'est tout ce que je peux dire. Excusez-moi pour les gros mots, excusez-moi, peut-être, je sais pas, peut-être je vais me prendre un strike, je m'en fous, mais on est arrivé dans une génération pourrie, voilà, pourrie, nulle. C'est quoi ça? Maintenant le mec il menace de se suicider pour un groupe de rap. Toute votre vie que vous aviez passée, vous la finissez avec un groupe de rap. Un groupe de rap qui peut-être a même pas vu votre message. Bon là, en l'occasion, lui, il a vu, ils ont vu son message parce que ça a fait le buzz. Et je pense que c'est même passé aux infos en Tunisie. Mais vous mettez votre vie pour voir un petit groupe de rap de rien du tout. Enfin, il met sa vie, il joue avec sa vie. Alors peut-être, vous me direz peut-être, et je pense même que c'est vrai, que le mec, il comptait pas se suicider. Il voulait juste faire semblant, histoire que tout le monde le regarde. Et là, c'est sûr, PNL réagira et bien sûr, il viendra en Tunisie. Bah là, c'est sûr, je pense que si c'est ce qu'il voulait faire, et largement, euh, il a réussi son coup. Mais, euh, mais vraiment, on est arrivé dans une génération, c'est pas possible. Comment vous aimez vos chanteurs, vous accrochez des posters de partout de vos chanteurs préférés, vous les mettez même aux toilettes. Mais c'est quoi cette génération? Je vous dis pas que vous n'avez pas le droit d'aimer un chanteur, je dis pas aussi que vous devez pas contribuer pour le chanteur, vous devez pas l'aider, c'est-à-dire en achetant ses albums, ou vous devez pas rémunérer chaque son, mais de loin à se suicider quoi, ou passer sa vie sur un chanteur, genre comme les gens qui viennent qui s'achètent des sacs, je ne sais pas moi par exemple. ACDC ou Michael Jackson ou je sais pas, qui s'achètent des sacs Michael Jackson, des casques Michael Jackson, des verres Michael Jackson. Je sais que vous êtes fan, mais pas à un tel point quand même. Ah, moi je comprends pas. Je comprends pas, vraiment je comprends pas. Je comprends plus cette génération, voilà.
Moi personnellement, je suis fan de PNL. J'aime bien ses musiques et PNL Da, je faisais partie, je l'avais vu avant les 100 000 vues, avant qu'elle atteigne les 100 000 vues. Tellement que je contribue, j'ai même acheté l'album. Voilà, ça s'appelle contribuer, mais de loin aller se suicider pour eux, ça jamais. Et même eux, ils le feront pas pour leurs fans, quoi. Voilà. Et ça c'est très important, c'était très important que je surligne ce point. Parce que bon, maintenant on est arrivé dans une génération, je sais, j'ai beaucoup répété le mot génération, où les gens ils sont prêts à faire tout pour leurs fans. C'est-à-dire si PNL, je sais pas moi, il aurait, j'espère pas, hein, Allah yahfadhom, comme on dit. Mais et s'il leur arrive un accident, vous allez vous suicider, mais je comprends pas. Non, vous allez pas aller vous suicider, vous allez d'abord vous tailler les veines de partout et après vous allez aller vous suicider histoire de mettre fin à votre vie. Je comprends pas. Voilà, quand je dis vous, bien sûr, je dis pas vous les abonnés ou certaines personnes, mais je vise certaines personnes qui ont pas les idées claires. Je les éclaircis un peu. Et je vous fais histoire un petit peu de morale quoi à côté. Parce que c'est très important. C'est très important que vous puissiez comprendre que ce genre d'animaux là, comme le mec là qui menace de se suicider, pour moi c'est qu'un animal, un hayawan, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire de lui. Qui menace de se suicider pour PNL, ça c'est pas bien. Parce qu'il est conscient de ce qu'il fait, il est conscient de ce qu'il fait. Et il a réussi son coup. Je vous dis pas qu'il devait se suicider, qu'il devait sauter, mais qu'après il devait finir un bon séjour en tôle, histoire qu'ils comprennent. Et vraiment les gens, si vous avez une personne de votre entourage qui vous sentez qu'il a pas une très bonne vie, qui compte se suicider, soyez gentil avec lui un max, aidez-le, accompagnez-le. Pour les gens qui sont encore à l'école, au lycée ou je ne sais pas au collège, et bien tout simplement essayez, genre si vous prenez le bus en même temps, essayez tous les matins de venir tôt, exprès pour lui, et vous en serez très récompensé. En tout cas moi, pour les personnes qui aident ce style de personnes, je serai jamais assez reconnaissant les gars, vous êtes les meilleurs, vous êtes les tops, et franchement je peux que vous féliciter, et je pense que pas mal d'abonnés le feraient, parce que bon, c'est vrai que là, c'est les personnes qui contribuent à aider une personne qui n'a pas les idées claires, c'est vraiment, vraiment, vraiment généreux de leur part. Donc, si vous voulez savoir comment les aider, bah, tout simplement, c'est très simple, très simple. Vous essayez de rester avec eux, comment ça s'appelle, d'essayer de devenir ami avec eux si vous n'êtes pas déjà assez amis. Et si vous êtes déjà assez amis, vous essayez de comprendre un peu la raison qui les pousse à se suicider et à trouver différentes alternatives du style oui mes parents ils sont morts du coup ma vie elle sert à rien. C'est vrai que moi aussi je réagirais comme ça, mais je me suiciderais pas ou je me taillerais pas les veines, mais je serais dégoûté, et ça je pense que pas mal d'entre vous. Mais si vous avez un mec qui irait jusqu'au point de se suicider, vous lui direz t'as passé, je sais pas moi, t'as 14 ans, t'as passé 14 ans, ou je sais pas, 17 ans de ta vie à vivre, pour à la fin te suicider parce que tes parents ils se suicident. Mais eux, ils te regardent en haut. Et eux, s'ils te voient te suicider, mettre fin à leur vie, ils seront très tristes. Et ils seront pas contents. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon alors maintenant, je vais vous lire eh ben oui, je vais vous lire ce qu'a dit l'ambassadeur. Oui, il a répondu en fin de compte. Je le savais pas, je viens juste à peine de le savoir. Je vous mettrai la vidéo et la réponse de l'ambassadeur. Si vous voulez, je sais pas si je vais mettre un screen, ça c'est pas sûr. En tout cas, vous mettrez pause. Donc voilà l'ambassadeur. Je suis très content de sa réponse parce qu'il a bien répondu. Alors l'ambassadeur, il s'appelle Olivier Poivre d'Arvor. Si Donc, excusez-moi, il a répondu: si à l'avenir un citoyen tunisien souhaite que des artistes français, comme par exemple le groupe PNL, Peace and Love, se produisent dans son pays, je recommande une méthode plus simple que cela qui consiste à grimper en haut de la tour de l'horloge à Tunis et à menacer de se suicider s'il n'a pas gain de cause. Il suffit qu'il dépose une lettre à mon intention à mon bureau de l'ambassade de France, sur la même avec Habib Bourguiba. Comme c'est la fin de l'année et qu'il ne faut rien refuser à la jeunesse, je cède exceptionnellement au chantage et je m'engage comme cadeau de nouvel an à faire venir en Tunisie en 2017 le duo de rap PNL et à faire entendre le monde Chico, pourquoi pas, au festival de Carthage. Donc il a bien parlé. Il a bien parlé l'ambassadeur, et surtout il a raison de dire qu'il a cédé au chantage exceptionnellement. Parce que bon, je pense qu'en Tunis, il se serait pas trop fait entendre s'ils avaient réclamé le groupe de rap PNL. Enfin, s'ils auraient envoyé une lettre à Olivier Poivre d'Arvor, l'ambassadeur, je pense que peut-être ils auraient pu venir, mais
Mais si c'est eux qui l'auraient demandé comme ça, je sais pas, je ne sais pas, franchement, je ne sais pas. Mais de là, aller me suicider pour jamais de la vie, enfin, jamais de la vie, je pense que quelqu'un ferait ça. Et je pense que le mec, surtout, ne voulait pas faire ça, il a juste menacé de suicider, il s'est juste mis en haut, il a dansé avec la banderole, et histoire de faire peur, c'est tout. Bon, en tout cas, les Smondeners, c'était la vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si elle vous a plu, si vous l'avez surkiffé. En tout cas, moi, je vous laisse. Et surtout un petit pouce bleu en bas, le petit truc bleu là qui s'allume quand vous cliquez dessus. En tout cas, moi, je vous laisse. Je m'excuse peut-être quelquefois du mal à m'exprimer, ça je le répéterai jamais assez. Mais vraiment, faut que vous compreniez que c'est le début et qu'à un certain moment, ça va s'améliorer. En tout cas, sur ce, je vous laisse. Ciao les Smondeners. Bye bye. Mouah.